Bonjour, en ce dimanche 10 mai 2020, je vous accueille, chacun chez soi, bien sûr. Si vous êtes de la communauté, soyez les bienvenus. Et si vous êtes d'ailleurs et que vous prenez le temps de suivre ce culte avec nous, soyez les bienvenus aussi. Nous voulons ce matin ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 20e. Et nous lisons au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, ce matin, nous voulons encore nous réunir en ta présence. Cette situation est difficile à vivre pour plusieurs d'entre nous, l'éloignement, l'incertitude par rapport à l'avenir. Mais une chose est certaine pour chacun d'entre nous, tu es là, présent dans nos vies, présent au milieu de ton peuple, et tu œuvres en notre faveur. Nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons penser à nos frères et sœurs qui ont été éprouvés cette semaine. Éprouvés par des pertes, éprouvés par la maladie qui les touche, éprouvés par l'éloignement. Nous voulons te les remettre, te demander de continuer à toucher leur cœur, à leur faire du bien. Et alors que nous nous réunissons pour t'adorer, t'écouter, t'élever, toi l'Éternel, nous implorons l'action de ton Esprit Saint sur nos vies, afin qu'il nous garde alertes, qu'il nous garde fidèles à ta parole, fidèles à ton écoute, fidèles aussi dans l'adoration et la louange. C'est dans le nom de Jésus que nous voulons nous remettre à toi. Amen. Ce matin, nous aurons l'occasion de louer Dieu par plusieurs cantiques et d'entendre sa parole. Nous aurons aussi l'occasion de fêter des personnes tout à fait spéciales, mais on y reviendra tout à l'heure. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus,
sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans les voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrai pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Ces dernières semaines, en suivant les infos, principalement celles liées à la pandémie,
J'ai été marqué par quelques mots qui se retrouvaient dans les paroles de presque tous nos responsables de crise. Qu'ils soient politiques ou scientifiques, tous, depuis des semaines, nous encouragent à tenir ferme, à persévérer dans le respect des consignes de confinement. Et alors que nous sommes entrés dans le déconfinement, nous entendons encore la même expression, il faut tenir ferme. Nous pourrions dire que leurs paroles se résument en ces quelques mots. Si vous voulez assurer votre avenir, si vous voulez penser à vos vacances, si vous voulez sortir totalement du confinement, il faut tenir bon. Il faut tenir ferme dans le respect des mesures proposées, même s'il est vrai que ces dernières ne sont pas des plus agréables vu le beau temps que Dieu nous offre en cette période. Tenir ferme. Je me suis dit, en entendant ces paroles à maintes reprises, j'ai déjà entendu cette expression quelque part. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, ben oui, je les ai déjà rencontrés dans la parole de Dieu. En effet, c'est une expression que nous connaissons en tant que chrétiens. Simplement parce qu'elle revient à plusieurs reprises dans la Bible et que nous savons pertinemment bien qu'il faut être persévérant, qu'il faut tenir ferme, qu'il ne faut pas baisser les bras lorsque vient l'épreuve, alors que la route est longue. Cette expression, tenir ferme, m'a aussi fait penser à Moïse, lorsqu'il a envoyé Josué et des hommes combattre Amalek. Lisons dans le livre d'Exode au chapitre 17 à partir du verset 8. Et Amalek vint attaquer Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis des hommes, avance et combat contre Amalek. Pour moi, je me tiendrai demain, au sommet de la colline, le bâton de Dieu en ma main. Et Josué fit comme Moïse le lui avait dit. Il combattit contre Amalek. Or Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Et il arriva que lorsque Moïse tenait sa main levée, Israël avait le dessus, et lorsqu'il laissait tomber sa main, Amalek avait le dessus. Et les mains de Moïse s'étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et sur laquelle il s'assit. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué défit Amalek et son peuple à la pointe de l'épée. La bataille était engagée. Et Moïse, monté sur la colline, essaye de garder la main levée, tenant dans celle-ci le bâton de Dieu. Ce bâton qui avait fait des choses surprenantes lorsque Aaron le tenait lors de la délivrance des Hébreux en Égypte. Ce bâton qui nous laisse cette vision de la puissance de Dieu. Ce bâton qui allait une fois de plus être signe de victoire pour le peuple de Dieu. On peut supposer que les soldats dans le bas de la vallée regardaient vers Moïse, comme s'il avait un étendard marquant leur appartenance à Dieu, qui leur donnait du courage et les gardait victorieux sur l'ennemi. À la fin du chapitre, nous voyons que Moïse donnera à l'autel qu'il élèvera le nom de l'Éternel, mon étendard. Revenons à la bataille. Moïse, plus tout jeune, commence à fatiguer et a besoin d'aide pour garder ses bras levés. Une fois un, une fois l'autre, certainement parce qu'il n'y avait qu'un bâton. Et c'est ainsi que Aaron et Hur restèrent près de lui pour le soutenir et garder ses mains fermes. Dieu, par un acte symbolique, permettait à son peuple de garder espoir et le rendait fort et victorieux. Moïse se rendait compte de la difficulté.
Et ce qui est marquant, c'est qu'il accepte, malgré son statut, il accepte l'aide qui lui est apportée, lui permettant de rester ferme. Frères et sœurs, nous avons nous aussi nos combats à mener chaque jour. Ils peuvent être faits de lutte contre la maladie, de lutte face à des situations économiques difficiles, de lutte, si on peut dire, dans nos relations qui sont parfois compliquées. Mais ces combats peuvent aussi être faits de lutte au niveau spirituel, où nous sommes engagés contre nos anciennes habitudes, contre le péché qui nous environne si facilement. À plusieurs reprises, dans les écrits bibliques, Dieu nous encourage à tenir ferme. Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » 1 Pierre 5, 9. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ou encore 1 Corinthiens 16, verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Oui, nous sommes encouragés à tenir ferme. Mais que mettons-nous derrière ces mots ? Tenir ferme, si on va au dictionnaire, on va trouver beaucoup de synonymes. J'en ai relevé quelques-uns. Tenir ferme, c'est résister, c'est s'accrocher, c'est garder, c'est conserver ce que l'on a. Dieu nous demande de résister à l'adversaire avec une foi ferme. Il ne nous demande pas d'aller faire la guerre, de nous lever contre tout ce qui n'est pas de la même opinion que la nôtre. Dieu ne nous envoie pas se faire casser la figure d'une certaine façon. Le peuple de Dieu face à Amalek regardait l'étendard, marquant et leur rappelant leur appartenance à Dieu, leur rappelant la puissance de Dieu. Et le peuple résistait. Mais nous, aujourd'hui, à quoi pouvons-nous regarder pour résister au diable et à ses pièges ? Ces pièges qui sont de me faire douter de l'authenticité de la parole de Dieu, ou de me plonger dans l'inaction. Oh, Dieu m'appelle à faire quelque chose, mais je le ferai demain. Ou un autre le fera bien à ma place. Alors qu'il me veut à son service, je repousse et je reste sans agir. Ou encore, me pousser à des choix sans réfléchir à l'aspect spirituel de la vie. Nous avons tous certainement déjà rencontré ces obstacles dans nos vies, ou nous les rencontrons peut-être à l'instant même. Alors, la question se pose, comment sommes-nous préparés pour faire face ? Dieu nous laisse un plan de formation. Avons-nous pris le soin d'essayer de le découvrir ? Il nous appelle à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Dieu nous appelle à nous équiper de ce qu'il met à notre disposition. Puis-je aller faire du vélo sans vélo? Non. Puis-je jouer au football sans ballon? Non. Puis-je faire de la pêche sans hameçon au bout de ma ligne? Non plus. Ainsi, je ne peux pas tenir ferme si je ne suis pas équipé et nourri par Dieu lui-même. Ai-je travaillé ma vie de prière? Ai-je recherché dans la Bible à entretenir ma connaissance de celui qui me donne la vie en Christ? Ai-je laissé à l'Esprit Saint la possibilité de me transformer à l'image de Christ et de l'équiper pour me tenir debout? Moïse a accepté l'aide d'Aaron et de Hur. N'essayons pas, nous, d'y aller par nous-mêmes. Comptons aussi sur la puissance de Dieu qui nous transforme et nous rend capables de tenir ferme. Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes tous à la même enseigne, que nous sommes tous appelés à vivre ces moments parfois difficiles de la vie. Devenons des hommes et des femmes matures, ayant une foi forte, comptant sur l'action divine sur et dans nos vies. Et je terminerai avec cet autre texte de l'apôtre Paul à Timothée, premier épître à Timothée, chapitre 6, les versets 20 et 21. Timothée, garde fidèlement ce que Dieu t'a confié. Évite les discours creux et contraires à la foi, les critiques présentées par une fausse connaissance. Certains ont cru posséder cette connaissance et ils se sont éloignés de la foi. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Frères et sœurs, restons sur cette route que Dieu a planifiée pour toi et pour moi. Gardons farouchement ce qu'il nous a donné. Enracinons-nous dans sa parole. Développons notre vie de prière. Et ainsi, nous serons fermes et notre foi ne sera pas ébranlée. C'est là le plan de formation que Dieu nous donne. Il nous faut d'abord travailler notre vie de prière, notre connaissance de sa personne, ce qu'il nous laisse dans sa parole, pour pouvoir être prêts à faire face à l'adversaire, avoir cette foi qui ne s'ébranle pas et être ferme pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Père éternel, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons te demander de nous aider, Père, à faire ta volonté, à marcher ici-bas selon tes desseins, selon ton plan, à pouvoir être sage assez que pour utiliser tout ce dont tu nous as comblés en Jésus-Christ, afin d'être des chrétiens, des enfants de Dieu, forts, dont la foi n'est pas ébranlée par l'histoire d'un virus qui frappe le monde, par d'autres soucis qui pourraient nous arriver, mais dont la foi restera ferme, parce que nous vivrons avec cette assurance de l'espérance que tu as mis dans nos cœurs et de cette certitude que rien ne pourra nous ravir de ta main. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi.
te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alors nous arrivons à la fin de notre culte et j'entends déjà plein de personnes qui disent « Il nous a oubliés aujourd'hui ». Aujourd'hui, nous fêtons les mamans. La Bible nous dit en Proverbe 14, 1, « La femme sage bâtit sa maison ». Et en Proverbe 31, verset 30, « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée ». Alors ce matin, chère maman, nous voulons vous souhaiter la bonne fête. Ah, j'aurais aimé pouvoir vous offrir des fleurs, mais confinement oblige. Déconfinement pas encore assez loin, cela n'est pas possible. Mais nous voulons vous remercier et surtout remercier Dieu pour les mamans qu'il nous a données, parce qu'elles ont pris soin de nous, ou elles prennent encore soin de nous. Dieu nous a donné des mamans pour nous aider à grandir, à faire de nous des hommes et des femmes prêts à entrer dans la vie. Et comment l'ont-elles fait? En étant toujours là pour nous. Le matin, moi je me rappelle en tout cas, les tartines étaient prêtes, mes habits étaient prêts, quand j'étais petit. Ne font-elles pas encore de même pour leurs enfants aujourd'hui? Préparer les repas, laver les habits, nettoyer la maison, venir nous voir pendant la nuit, quand ça n'allait pas. Et nous voulons vraiment demander à Dieu de vous bénir, de vous enrichir pour le bien que vous êtes pour chacun d'entre nous. Amen.
touche le sol, je tape des pieds, je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde de travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds, je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant les gestes louent ton nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut